Nous remercions High Praise pour ce beau chant. Amen. Donc, nous venons de voir comment et pourquoi nous devons consolider nos liens entre jeunes. Toutefois, dans la société comme dans l'Église, les jeunes ne sont pas la seule et unique population. En effet, si nous ouvrons le cercle un peu plus grand, nous y trouverons les adultes, les aînés et les enfants. Parmi ces gens, où donc se situe la jeunesse et quel rapport est-ce que ces trois populations entretiennent? Une célèbre devinette répond un peu à cette question, donc je vous la pose. Il était une fois, deux mères et deux filles sont allées acheter de la crème glacée à $1. Pourtant, à la sortie du magasin, la facture ne s'élevait qu'à $3 et toutes les femmes ont eu de la crème glacée. Comment est-ce que c'est possible? Rebecca. Par la puissance de Dieu. Oui, mais encore. La réponse est très simple. Il y avait trois femmes qui sont allées acheter de la crème glacée. Une grand-mère, une mère et une fille. En effet, la mère est une fille pour sa mère et la mère de sa fille. D'après vous, parmi ces trois femmes, laquelle représente la jeunesse? C'est la mère qui représente la jeunesse, car les jeunes sont les enfants d'hier, les aînés de demain et sont la force d'aujourd'hui. Et c'est parce qu'en elle réside cette force qu'elle doit assurer un double rôle. En effet, nous avons vu que les jeunes sont le pilier de l'Église. Mais les piliers font plus que supporter un bâtiment. Ils assurent un lien entre le sol et le plafond. Pour pouvoir assurer ce rôle de médiateur ou de pont, il nous faut accomplir notre devoir envers les deux groupes démographiques mentionnés précédemment. Et il faut aussi que ceux-ci remplissent leur devoir envers nous. Et c'est ici que la jeunesse devient plus qu'un pont, mais un élément clé pour l'unité dans l'Église. En observant la jeunesse, tout le reste de l'Église peut connaître son rôle, car nous agissons comme des enfants envers nos parents et comme des parents envers les enfants. D'abord, notre relation avec les enfants. Proverbe 1, verset 8 nous dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Dans une société donnée, lorsque l'on réfère à nos pères et à nos mères, nous référons à ceux et celles qui ont vécu avant nous. Le verset s'adresse principalement à celui qui joue le rôle de l'enfant, en lui disant de respecter l'éducation qu'il a reçue. Mais cela n'est possible que lorsque celui-ci a en effet reçu une certaine éducation. Qu'on le veuille ou non, les enfants regardent et analysent tout ce qu'ils voient pour se développer. En effet, ils sont souvent représentés comme des éponges, puisqu'ils absorbent une grande quantité d'informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous savons que les parents sont une grande influence pour leurs enfants. Par contre, étant la génération la plus proche d'elle, la jeunesse se doit d'instruire les plus petits, ne serait-ce que par l'exemple. Souvent, une erreur que nous commettons en tant que jeunes, c'est d'oublier comment nous étions lorsque nous étions enfants. Nous oublions ce que les jeunes représentaient pour nous à l'époque et comment nous nous sentions par rapport à eux. J'aime croire que les temps changent, mais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. N'oublions pas d'où nous venons et ne méprisons pas les plus petits, car ils ont beaucoup à nous apprendre, principalement en matière de soumission. Ce qui nous amène à notre second volet, notre relation avec les aînés. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Premièrement, la soumission. C'est la base même de notre rapport avec les aînés. Mais à quoi exactement devons-nous nous soumettre? La réponse est simple, nous nous soumettons à l'expérience. En effet, je ne pense pas qu'il y a un enfant ou un jeune ici présent qui puisse dire que leurs parents ne leur ont jamais dit « Ah, le grand nous va comprendre. » En tout cas, moi personnellement, je l'ai entendu au moins une fois par semaine. C'est l'expérience qui procure au vieillard sa sagesse et sa valeur. C'est à cette sagesse que la jeunesse doit soumission, car celle-ci vient de Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Nous trouvons ce texte dans Lévitique 19, verset 32. Amen. Toutefois, il est nécessaire pour une soumission de recevoir un enseignement. En effet, à l'instar de notre rôle envers les enfants, les aînés ont eux aussi un rôle d'enseignant envers les jeunes. Je dirais même plus, car les jeunes sont arrivés à un âge de raison où est-ce qu'ils doivent développer eux-mêmes leur propre sagesse. Je crois que derrière chaque grand homme et chaque grande femme, il y a un modèle. Et en ce sens,
Les aînés doivent plus que simplement fournir un enseignement. Ils doivent fournir un standard. Un standard de réussite que le jeune peut viser. Un standard de réussite que le jeune doit viser. Non seulement pour l'atteindre, mais pour le dépasser. L'élève doit dépasser le maître, mais celui-ci ne peut le faire qu'en suivant l'enseignement du maître. Et c'est en s'efforçant de se soumettre que les petits peuvent nous voir évoluer dès un jeune âge et recevoir une sagesse qui se transmet ainsi de génération en génération. Le plus grand problème rencontré est le manque de réceptivité de la part des jeunes envers les adultes. Dans le même verset, 1 Pierre 5, verset 5, Dieu nous précise: dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Le mot mutuel signifie qu'il s'échange entre deux ou plusieurs personnes, ce qui veut dire qu'il s'applique dans les deux sens. En raison de cela, la communication est un prérequis non négociable pour l'unité. En reconnaissant ses faiblesses, cela nous empêchera d'essayer de rabaisser d'autres individus pour s'élever. Malheureusement, le manque de réceptivité peut aussi venir de la part des adultes. C'est la raison pour laquelle les adultes doivent réaliser que nous, la jeunesse, avons beaucoup à leur offrir. En restant ouverts d'esprit envers l'opinion des jeunes, cela ne peut qu'intensifier l'unité entre les jeunes et les adultes. L'unité ne veut pas dire uniformité. Il est donc normal et dans notre avantage d'avoir de la diversité. Les jeunes et les adultes peuvent parfois avoir des visions différentes, mais au sein d'une église unie, les jeunes font face à une occasion en or de se développer et les adultes d'ouvrir leur esprit à de nouvelles idées. En conclusion, la vraie unité dans l'Église, c'est lorsque nous travaillons tous de commun accord vers le même but. Dans Colossiens 3, verset 15, il est dit: et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Effectivement, nous avons été appelés à ne former qu'un seul corps. Souvent, l'Église est comparée à un arbre qui porte des fruits. Pour que cet arbre puisse produire des fruits, il lui faut des racines profondes et solides qui représentent les aînés. Ces racines doivent fournir les nutriments de la terre au tronc qui s'élève vers les jeunes, le tronc étant les jeunes. Le tronc doit alors assurer la transmission des nutriments aux branches et aux fleurs, les enfants. Le tout pour faire pousser des fruits qui seront des louanges pour son propriétaire. Donc nous accueillons maintenant le groupe Power Voices dans un chant spécial. Amen.
Bruce pour ce beau chant et nous espérons que Dieu va continuer à les bénir afin qu'elles puissent toujours chanter pour la gloire de Dieu. J'ai une question pour vous ce matin. Savez-vous qu'on pouvait être déclaré mort malgré que notre cœur continuait à battre? Je sais, c'est surprenant. Le terme s'appelle mort cérébrale. C'est lorsqu'il n'y a plus d'activité dans le cerveau et que cet organe ne reçoit plus de sang et donc plus d'oxygène. Dans ce cas, seuls les poumons et le cœur fonctionnent grâce à l'assistance d'une machine. Et du moment qu'on est débranché, le corps meurt. Vous savez, cela m'a fait penser à Dieu, mais surtout à l'Église et l'unité dans celle-ci. La même manière dont chaque personne dans l'Église représente un membre d'un seul corps, comme Sarah, Alissa, Michael et Anne-Pascal l'ont dit, c'est la même manière dont Dieu lui-même fait aussi partie de ce corps. Et il n'occupe pas n'importe quel rôle, mais bien celui de la tête. Colossiens 1, verset 18 nous dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Ce que je voudrais dire par là, c'est que tout comme le corps humain, l'Église ne peut fonctionner et surtout ne peut être unie sans la tête qui est Dieu. Sans Dieu, l'Église peut avoir l'air de fonctionner. Elle peut avoir beaucoup de membres et être bouillante. Mais si Dieu n'est pas le dirigeant de toutes ces choses, tout cela est artificiel. Et les gens ne seront jamais réellement remplis d'une paix réelle. Est-ce que quelqu'un ici a déjà abattu ou coupé un arbre? Donc, est-ce qu'à la minute où vous l'avez coupé, les feuilles, les branches et les fruits sont morts automatiquement, donc sur le coup? J'imagine que non. Lorsqu'on vient de le couper, on peut voir que le fruit pourrit pas automatiquement et que les feuilles et les branches ne meurent pas sur le coup. Mais très vite, si le reste de l'arbre ne reste pas attaché au tronc, le reste meurt. Cela nous montre que la seule manière dont l'Église peut fonctionner, c'est de rester unie à Dieu qui est le tronc. Amen. Jean 15, versets 4 à 5 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » N'oublions pas que la fonction du cerveau est de régner en maître sur l'ensemble des organes du corps. C'est un viscère prodigieux capable de produire le moral et tout ce qui s'y rattache. Le cerveau est relié au système nerveux, sorte de toile d'araignée, unissant toutes les parties du corps entre elles, permettant ainsi à l'ensemble de fonctionner comme un seul tout. Maintenant, si je reformule cette phrase, on pourrait dire que Dieu règne en maître sur l'ensemble des membres de l'Église. Il est un Père prodigieux, capable de produire l'amour, la paix et tout ce qui s'y rattache. Dieu est relié à chacun d'entre nous et produit une sorte d'amour se divisant en liens forts et unissant toutes les parties de l'Église entre elles, permettant ainsi à l'ensemble de fonctionner comme un seul tout. Dave, que se passe-t-il quand l'Église n'est pas unie avec Dieu? Oui, effectivement, comme Valérie nous l'a fait comprendre, on peut le voir dans nos églises, et c'est très important d'y réfléchir parce que le corps pense qu'il est en vie tandis qu'il est mort. Dans le fond, le corps déclare par l'activation de son système qu'il n'a pas besoin de la tête pour vivre. Et cette mort se dévoile très facilement dans les fruits qu'il sème. Parce que l'Église qui travaille avec la tête, comme nous dit dans Psaume 1, verset 3, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc, l'Église qui utilise sa tête est une Église qui a beaucoup de fruits. C'est une Église qui bâtit ses décisions sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le seul rocher assez solide pour soutenir nos vies. La parabole de la maison bâtie sur le roc, comme nous dit dans Matthieu 7, verset 22 à 27, nous confirme dans le verset 26 que quiconque entend ces paroles que je dis, dit le Seigneur, et ne la met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui bâtira... Merci. Donc, l'Église qui ne met pas les paroles du Seigneur en pratique verra tout doucement l'harmonie, l'amour, le respect, les membres s'effondrer et s'absenter dans cette maison. Donc, bien sûr, il y aura un manque d'organisation. Parce que logiquement, l'insensé est celui qui ne fait pas les choses de la bonne façon, ni à son meilleur. Il ne réalise pas encore les conséquences
des gars qui commettent. Nous connaissons. Nous ne sommes conscients, ce n'est pas un problème. Donc, le pouvoir, le point que nous voulons partager avec vous, frères et sœurs, désolé, est qu'une église qui utilise le Seigneur, la parole du Seigneur pour ses décisions, au-dessus de sa culture, aussi verra son église grandir. Amen, car la faille n'est point dans l'Éternel, mais la faille est dans l'homme. Une église qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel sera une église qui réussira. Je ne dis pas que la culture n'est pas bonne, ce qui serait faux de le dire. La culture est bonne lorsqu'elle ne prend pas le dessus de la parole de Dieu. Comprenons donc que la culture du Seigneur est révélée dans la Bible, car c'est son église d'abord. Mais voici où est faille. Ça ne veut pas dire que, comme Valérie a dit, que les choses fonctionnent bien, que les choses fonctionnent vraiment. Matthieu 7, versets 22 à 23 nous dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, dit le Seigneur, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc premièrement, Dieu nous montre qu'il nous utilise malgré nos failles, malgré nos problèmes, malgré nos addictions, malgré nos défauts. Dieu nous utilise parce qu'il nous comprend. Dieu nous comprend et bien sûr, c'est sa grâce. C'est tout simplement sa grâce qu'il agit envers nous. Il y a le fait aussi que Dieu a sa propre mission. Nous parlons d'un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. Nous parlons de Dieu qui nous enseigne dans la justice, etc. Donc rappelez-vous que tout miracle et pouvoir qui porte de bons fruits ne viennent que de Dieu seul. Donc, ne mesurons pas l'état de nos églises par le travail que Dieu fait. Car peu importe notre chemin spirituel, Dieu est avec nous. Dieu travaille et Dieu reste toujours consistant. Prenons conscience que les travaux du Seigneur ne sont pas les nôtres. Car peu importe l'état de nos églises, que l'église soit bonne ou mauvaise, Dieu reste tout puissant, Dieu reste victorieux. Il ne change pas et sa bonté durera toujours. Mais une église unie avec le Seigneur, une église unie avec Dieu, effectivement est une église qui porte beaucoup de fruits, mais est une église qui n'oubliera pas son premier amour, qui est Dieu. Une église qui ne s'attachera pas aux mauvaises doctrines. Une église, ça c'est très important, une église que le Seigneur, c'est très important, une église que le Seigneur trouvera des choses parfaites devant lui. Et bien sûr, une église qui est toujours avec le Seigneur est une église qui sera toujours chaude pour le Seigneur. Amen. Pour conclure, la dernière chose à laquelle nous avons pensé est que quand Dieu nous a créés, il n'a pas dit « je vais faire l'homme à mon image », mais bien « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », incluant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la base, nous avons été créés dans l'unité. Donc le message que la jeunesse a pour vous ce matin serait de vous rappeler à l'unité à laquelle vous avez été créés en Dieu et surtout de prier et faire des efforts pour que cette unité puisse se voir afin que l'amour et l'harmonie règnent dans tous les aspects de vos vies. Bien sûr, nous vous invitons à lire le psaume 37 qui nous permet de comprendre comment s'unir avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.